Bon, je vais raconter une histoire. D'ailleurs, dans le Coran, on raconte beaucoup d'histoires. C'est pas pour rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les histoires s'appelaient à la fois aux grands comme aux petits. Donc, je vais raconter une histoire d'un commerçant extraordinaire. Restez avec moi là où m'a YouTube parce que à la suite de cette histoire, je vous donnerai 2 conseils en or pour devenir riche. Cette histoire extraordinaire que je veux partager avec vous, c'est l'histoire d'un commerçant dans un souk. Imaginez un souk à l'oriental tel que vous connaissez dans vos pays respectifs. Ce commerçant vend des fruits et des légumes, mais vous allez voir qu'il a une particularité qui mérite d'être relevée. Alors, il y a un de ses clients qui vient le voir, qui le salue. Salam alaikum, alaikum salam, comment vas-tu? Bon, vous savez que dans nos pays, parfois les salutations peuvent être à rallonge. Vient la question cruciale des prix des fruits et des légumes. Parce que vous savez que dans nos pays, les prix ne sont pas affichés sur les fruits et les légumes et ils sont variables en fonction de la saison des pluies. S'il y a eu beaucoup de pluie, donc il y a beaucoup de récoltes, donc les prix baissent. Et s'il n'y a pas beaucoup de pluie, alors les prix flambent. Et là, c'est une période de sécheresse, donc le client demande à son commerçant le prix des pommes de terre et lui dit 10 dirhams. Ensuite, tu lui demandes le prix des carottes, 10 dirhams. Le prix des bananes, 10 dirhams. Et c'est extrêmement cher. Et le client dit à son commerçant, dis donc, ils ne sont pas donnés aujourd'hui les fruits et les légumes. Et là, il y a une femme qui arrive. Et le commerçant fait passer cette femme avant tout le monde. Elle lui demande également le prix des fruits et des légumes. Et là, à la surprise générale, les prix ont changé. Les pommes de terre, c'est plus 10 dirhams, mais 3 dirhams. Les carottes, c'est plus 10 dirhams, mais 3 dirhams. Les bananes, c'est plus 10 dirhams, mais 3 dirhams. Et vous pouvez vous imaginer ce que peut ressentir l'homme qui assiste à cette scène. Dans son fort intérieur, il se dit, mais ce commerçant, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un voleur. Attends que cette femme parte et tu vas voir ce que je vais lui faire. Donc la femme, elle achète les différents produits à des prix très avantageux. Et puis elle s'en va. Et lorsqu'elle s'en va, le client foudrage s'adresse au commerçant et lui dit « Tu es un hypocrite, tu es un voleur, tu es un menteur. Comment se fait-il que à moi tu me donnes des prix élevés, à cette femme tu lui donnes des prix bas? Et tu oses le faire devant moi. Tu n'as pas honte ?» Et là le commerçant lui dit « Je comprends ta colère. Mais si tu me laisses t'expliquer, alors tu vas comprendre. » Donc l'homme se calme et le commerçant lui explique. Il lui dit, tu vois cette dame, elle est veuve et elle a 3 orphelins à la maison. J'ai proposé de lui donner des fruits et des légumes gratuits, mais elle est fière et elle ne souhaite pas que je lui donne des fruits et des légumes gratuitement. Elle veut absolument payer. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour l'aider, c'est de baisser fortement les prix. Et si je l'ai fait passer avant tout le monde, c'est pour la simple et bonne raison que lorsqu'elle vient faire ses courses, elle laisse les 3 orphelins à la maison seuls, sans surveillance, parce qu'elle n'a pas le choix. Et là, le client, eh bien, il verse une larme. Il est triste. Il s'en veut d'avoir pensé comme ça. Il va vers le commerçant, il l'embrasse et lui dit « Tu es un homme merveilleux, qu'Allah te bénisse ». Il lui dit « Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu te sacrifies ?» Et le commerçant lui dit « Tu sais, je n'ai aucun mérite. Car quand j'ai commencé à l'aider, je me suis rendu compte que mon commerce n'a cessé de fructifier. Et plus j'aide les gens en difficulté, et plus Allah subhanahu wa ta'ala me permet d'augmenter mes profits dans mon commerce. » Je vous avais dit que cette histoire était merveilleuse et très touchante. Maintenant, je vous propose de tirer 2 enseignements de cette histoire qui vous permettront d'augmenter vos richesses. Le premier enseignement est le suivant. Tout ce que vous allez donner et tout ce que vous allez sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala vous sera rendu par Allah subhanahu wa ta'ala avec plus de bénédictions encore. Donc n'hésitez surtout pas à donner et ne pensez pas que l'aumône diminue les richesses. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné le contraire. Il nous dit dans un hadith authentique, l'aumône n'a jamais diminué les richesses. Le deuxième enseignement, c'est que vos jugements sont la résultante de vos perceptions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, prenons l'exemple dans cette histoire du client qui a d'abord rendu un jugement sur le commerçant qui était extrêmement négatif. Il pensait que c'était un hypocrite, un voleur, un menteur. Pourquoi il a rendu ce jugement? Il a rendu ce jugement en fonction d'une scène et de la manière dont il avait interprété cette scène. Et par la suite, il va rendre un jugement extrêmement positif sur le commerçant. Et pourquoi il va changer son jugement radicalement? Mais parce qu'il va changer la perception qu'il a eue d'une scène. Il a compris pourquoi le commerçant lui avait donné des prix à lui qui étaient élevés et qu'il avait baissé les prix pour cette femme. Et cela signifie que nous aussi, si nous souhaitons enrichir notre spiritualité et notre intellect, il faut qu'on soit capable d'enrichir notre manière de percevoir les choses qui nous entourent. Et dans cette histoire, on voit qu'on peut tirer un conseil pour s'enrichir sur le plan matériel, mais aussi on peut prendre un conseil pour s'enrichir sur le plan intellectuel et spirituel. À vous de jouer. Et si vous aimez bien les histoires, je vous laisse en compagnie d'autres vidéos à visionner.